Bonjour ou rebonjour les Gémeaux. Alors je vais aborder avec vous maintenant la sphère sentimentale pour le mois de mars 2020. Rappelez-vous, c'est du collectif, c'est du général, ce n'est pas une consultation privée. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas, c'est que je n'ai tout simplement pas de message pour vous, ok? Alors on a vu euh, dans le général, on a vu qu'il y avait une reprise de combativité ici pour le Gémeaux pour le mois de mars 2020. Euh, on est sur un pouvoir de concrétisation, on vous demande d'avancer, on vous demande de créer pour vous, on vous demande voilà d'aller de l'avant, d'accord. Alors on a la carte de la tromperie qui est sortie ici. Euh, pour le Gémeaux. Donc on va continuer. Alors ça nous parle que soit vous êtes face à une personne qui porte un masque, qui a porté un masque, ou bien c'est vous-même. Vous vous êtes trompé, vous vous êtes fourvoyé par rapport à une personne. Hein. On nous parle aussi avec la carte du flirt que vous n'avez pas spécialement envie d'engagement ici pour l'instant, pour le mois de mars 2020. Euh, que vous pouvez être dans une relation simple, légère, où on se voit quand on a envie pour partager des bons moments, mais sans plus. Hein, pour les célibataires, on n'a pas spécialement envie d'engagement. Alors on vous demande aussi de vous livrer, de faire un effort. Pour les personnes en couple, euh, il y a un éloignement qui a pu se faire ces derniers temps, ces derniers mois, qui sera présent début du mois de mars. Et on vous demande si c'est votre souhait, du moins de continuer de faire perdurer ce couple, on vous demande de faire un effort parce que peut-être vous prenez les choses avec trop de légèreté et votre partenaire en face de vous, lui a besoin de plus d'ancrage, hein, a besoin de plus de preuves et vous peut-être que les mots suffisent, vous voyez. Ça nous rappelle aussi qu'on peut avoir un Gémeaux qui est plutôt dans l'idéalisation de l'amour que dans vraiment le fait de le vivre. Hein. Il est plutôt dans ses rêveries, il est plutôt centré ailleurs, le Gémeaux ici pour le mois de mars 2020, que vraiment sur l'envie d'un couple. Proprement parlé. Il a du mal avec l'engagement ici pour le mois de mars 2020 euh, parce il est trop occupé à se soigner, à penser ses blessures aussi. On lui conseille d'abord de s'aimer d'ailleurs, hein, parce qu'évidemment, s'il ne s'aime pas lui-même, il ne pourra pas apporter quelque chose. On ne peut pas créer quelque chose de bien, de bénéfique, si déjà soi-même on ne s'aime pas. Hein. Prenez cela voyez comment ça résonne. Pourtant, vous voyez, on vous parle d'âme sœur, on vous dit que la personne ici que vous côtoyez, si vous êtes célibataire, que vous voyez comme ça de temps en temps, avec qui vous avez un flirt ou avec qui c'est passager, il y a une attirance comme ça, mais on ne se voit pas dans 10 ans avec, prenons un. On vous dit que ça peut être votre âme sœur potentielle, que cette personne euh, pourrait vous apporter une guérison, pourrait vous nourrir au niveau émotionnel, sentimental, intellectuel et autres. Hein. Euh, on vous demande de faire un effort dans votre couple ici, pour ceux qui sont en couple, de reséduire l'autre. Hein, de recréer ces sentiments romantiques que vous avez perdus au fur et à mesure, l'un et l'autre, du temps qui passe. Si vous êtes en couple, si vous êtes célibataire ici, que vous êtes dans la légèreté plutôt, euh, quelqu'un viendra pour ce mois de mars 2020 éveiller des sentiments euh, romantiques. Hein, ce sera une personne douce, romantique. euh, Ça vous fera du bien, ça vous incitera également à créer. Parce que on pourra imaginer, vu que ça reste dans la légèreté, hein, on pourra imaginer cette relation, on pourra la rêver, on pourra la matérialiser par l'écrit, par la création, par la peinture, par le dessin, par le chant et autres, hein, toute forme de créativité, plus que
au final la relation en elle-même. Hein. On va peut-être rester sur quelque chose d'extrêmement léger, sur un flirt passager, mais dans notre tête, dans la tête du Gémeaux, cette relation sera passée par tous les stades possibles et inimaginables. Pour en sortir dans la matière, euh, voilà, un livre, une chanson et autres. Vous voyez ce que je veux dire? Euh, on vous dit également que si vous faites un effort, si vous êtes en couple, on peut revivre une sorte de seconde lune de miel, hein, que l'autre n'attend que ça, que vous lui refassiez la cour également. On est toujours ici pour les célibataires, on peut vivre, on peut être sur un petit nuage, hein. C'est passager, on est content, on est léger, légère. Il y a une forme comme ça, j'entends le mot réanimation. C'est comme si on vient nous souffler un vent de fraîcheur, comme si ça faisait longtemps en fait qu'on attendait ça. Et en même temps, il y a un côté ici pour le Gémeaux, c'est trop beau pour être vrai aussi. Et est-ce que je le mérite vraiment? Il y a ça qui ressort aussi pour le Gémeaux pour mars 2020. On voit que il y a pas mal d'opportunités qui s'ouvrent à vous ici au niveau sentimental. On a une envie de papillonnage, hein, on a envie de papillonner ici. C'est le printemps qui refait surface. Hein. Parce qu'on a été déçu par le passé, on a été écorché, parce qu'il y a toujours une forme voilà, de mal-être qui a tendance à ressortir pour le Gémeaux. Alors, on se dit aussi que si on donne trop, si on tombe le masque, on va être à nu et il y a une forme de mise en danger, une mise à mort aussi, que l'on peut avoir vécu dans l'enfance, ce qui nous retient toujours dans une forme de légèreté, ce qui peut être pris comme une légèreté par le monde extérieur, mais qui pourtant pour le Gémeaux demande un effort pour vivre cette lune de miel. On voit qu'on renforce les liens du couple ici pour le mois de mars 2020 pour les Gémeaux. On peut aussi se dire oui, d'accord, allez, j'essaie de créer ce couple, mais ça va rester, on va pas trop s'investir non plus, parce qu'on a peur. On est toujours sur cette peur aussi. Pourtant, on vous dit que tout est possible. Hein. On va peut-être rencontrer début mars quelqu'un, puis ça va être passager, puis mi-mars, fin mars, il y aura une autre personne qui viendra réanimer cette flamme en nous, qui était un peu éteinte. On peut aussi avoir un coup de foudre pour les Gémeaux pour ce mois de mars 2020. Hein. Quelque chose qui vient bousculer nos convictions, ce qui était ancré. Ça vient nous bouleverser de façon positive. On vous demande d'écouter votre intuition parce que vous savez d'emblée à qui vous avez affaire. On vous demande d'écouter votre sixième sens. On vous demande de voir au-delà des apparences également. Vous allez aussi peut-être cette fois tomber sur quelqu'un qui va regarder au-delà des apparences, au-delà de ce que vous pouvez dégager. Ce qui va faire que vous allez enfin être compris, comprise, et ce peu importe votre âge, j'ai envie de dire. On est surtout centré sur des projets. On voit que de toute façon, le professionnel, l'artistique prend le pas sur le sentimental. On est d'abord centré sur ce que l'on veut voir fleurir, ce que l'on veut voir grandir. On peut aussi être sur des Gémeaux qui, pour d'autres, qui sont en couple ici, qui passent à une étape supérieure, qui ont envie d'agrandir la famille, de concrétiser, d'officialiser le lien par des fiançailles, par un mariage. Ça parlera à certains, certaines.
On est sur la communication. Il y a quelque chose qui était mort aussi, qui renaît de ses cendres, parce qu'on a aussi la carte de la séparation. Donc il y a peut-être aussi cette idée qu'il y a quelqu'un du passé qui revient, hein, qui nous revient, avec qui on peut communiquer à nouveau. Et ça nous fait du bien. On voit les choses aussi sous un autre angle. On est fort dans... C'est tout ou rien. Hein. Je vous disais dans le tirage général, pour les Gémeaux, pour mars 2020, on est sur une vision binaire. Alors c'est noir ou c'est blanc. Hein. On cherche pas plus loin cette fois-ci. Ce mois-ci, j'ose dire, j'ai envie de dire, parce que on a la tête tournée ailleurs. On est trop occupé par ce que l'on souhaite matérialiser. On est fidèle à soi-même. Si on est en couple, on est dans la fidélité. Le partenaire en face de nous est fidèle. Même dans cette notion de légèreté de flirt, on a quelqu'un qui est sincère. Vous-même, vous êtes sincère seulement, voilà, c'est pas votre préoccupation ici pour l'instant, pour certains, certaines. On est sur des belles relations, en tout cas sentimentales, les choses se passent bien. On peut avoir un retour à l'accalmie pour ceux qui ont divorcé précédemment. On peut enfin trouver un accord aussi. On voit que la personne que vous allez rencontrer ou la personne qui revient ou votre couple, on vous parle d'amour quand même. Le mois de mars est quand même centré sur l'amour, que vous le vouliez ou non. Alors d'abord l'amour de soi, mais aussi vous êtes face à des belles personnes. Il y a quelque chose de très nourricier ici. Hein. C'est très fluide aussi. Vos communications sont voilà, vos échanges sont fluides, même si vos communications peuvent on est en fait ici sur un lien où on n'a presque pas besoin de parler pour se comprendre. On a juste besoin d'être présent l'un pour l'autre, physiquement. Hein. On peut se prendre simplement, voilà, on se prend dans les bras l'un de l'autre et c'est suffisant. Les mots sont presque en trop et on n'a pas forcément envie de communiquer. On vous parle de durée également. On vous dit que la personne que vous allez rencontrer ici pour le mois de mars, c'est quelque chose qui peut durer, c'est un amour qui peut durer. Alors donnez-vous la possibilité de concrétiser cela. Hein. Saisissez cette opportunité. Rappelez-vous, dans le général, le tirage général, on vous parlait d'opportunité. On voit qu'il y a aussi des parts d'ombre qui peuvent ressurgir ici pour ce mois de mars. Alors, on fait avec, j'ai envie de dire. Hein, c'est pour ça qu'il peut y avoir chez le Gémeaux, si vous regardez aussi la vidéo ici pour quelqu'un qui est du signe du Gémeaux, vous pouvez avoir un partenaire ou une partenaire qui va être présent pour vous, on va dire à un moment dans la semaine, et à un autre moment, vous allez plus l'entendre du tout. Mais c'est pas parce qu'il est infidèle ou qu'elle est infidèle, c'est parce que il y a des ombres, des parts d'ombre à guérir, parce qu'il y a des choses à, voilà, on va dans sa tanière. Hein. On a besoin le Gémeaux a besoin de solitude pour aller créer, pour aller se nourrir, hein, pour digérer aussi tout ça, ce qu'on lui apporte. On voit qu'on essaie de trouver un équilibre, on voit que les relations vont être quand même tranquilles, harmonieuses, hein, d'ordre général. On voit que la personne en face du Gémeaux remercie aussi cette belle rencontre, idem pour le Gémeaux. On remercie l'univers, on remercie la vie. Hein. On vous parle aussi de vous ancrer, les Gémeaux, c'est important pour ce mois de mars. Alors évidemment, on vous parlait d'ombre, hein. Juste avant, je vous parlais d'ombre. Je vous parlais de peur tout à l'heure, et voilà, regardez, hein, c'est pas anodin, on a la carte de la peur qui ressort. Hein, la peur de l'engagement, la peur d'être blessé, la peur du rejet, la peur de, voilà, vous voyez les blessures qui résonnent en vous. Du coup, on peut avoir aussi, à l'opposé, pour d'autres, on peut avoir quelqu'un qui comprend mal aussi. Hein, une première personne ici pour les célibataires pour le mois de mars
au tout début mars, on peut peut-être rencontrer une première personne, fin mars une deuxième personne, je vous disais, hein, dans l'idée qu'on est dans des flirts, on est dans la légèreté. Il peut y avoir aussi la jalousie parce que on est dans l'incompréhension, on ne comprend pas bien le Gémeaux. Le Gémeaux, il change ici pour ce mois de mars et on ne sait pas très bien sur quel pied danser face à lui aussi. Hein. Il peut être versatile, ce qui peut engendrer le fait que voilà, si le Gémeaux se retire dans cette tanière à un moment donné, on peut se dire bah qu'est-ce qui se passe? Il a quelqu'un d'autre ou quoi? Il ne s'intéresse pas à moi, alors que c'est tout à fait l'inverse. Donc il peut y avoir un partenaire qui est où la jalousie ressort. On peut encore avoir un cœur qui est euh, oppressé, hein, on peut se sentir oppressé aussi. D'où le fait de j'ai besoin d'air aussi. C'est l'un ou c'est l'autre. On peut être dans cet excès de générosité pour le Gémeaux pour mars 2020, ou alors on se renferme, hein, et on peut paraître plus égoïste aux yeux des autres pour ce mois de mars. Il y a quelque chose qui change, mais quelque chose que le Gémeaux lui-même ne peut pas expliquer. C'est d'ordre aussi énergétique. Donc, accueillez ce qui se passe, accueillez ce que l'univers a envie de vous offrir, accueillez ce que la vie vous propose, vivez-le, prenez de la hauteur aussi sur les événements. Si vous êtes face à un Gémeaux, laissez-le tranquille ici pour ce mois de mars 2020. Laissez-le évoluer à son rythme, laissez-le se retrouver également. Ne lui mettez pas d'ultimatum, ne lui imposez pas vos règles parce que de toute façon il va réagir d'une façon que il va se barrer, hein, pour résumer, d'accord. Donc je vous parlais d'une personne du passé, on peut avoir un message d'une personne du passé aussi. La concrétisation ici d'un couple, on est sur un chiffre 2 aussi. On nous parle de l'été. On peut rencontrer quelqu'un ici maintenant au mois de mars et créer de belles choses ici pour l'été, hein, une concrétisation vers l'été. Ou en revanche, ça peut être quelqu'un qu'on n'a plus vu depuis l'été dernier, depuis l'été 2019, et cette personne réapparaît dans notre vie sous forme d'un message, sous forme, voilà, elle nous revient comme par enchantement. Ce qui peut donner naissance à une nouvelle idylle, une nouvelle relation. On redécouvre aussi cette personne ou on la découvre simplement. Voilà les Gémeaux, je vous souhaite de belles choses pour vous ici pour ce mois de mars 2020. Attention aussi à ne pas répéter un schéma qui vous a desservi par le passé. Lâchez les croyances qui sont obsolètes, des choses répétitives qui n'ont plus lieu d'être. Plein de belles choses à vous. Je vous embrasse bien fort avec toute ma tendresse. Ayez confiance. Ça va aller. Il y aura des hauts, des bas, mais vous allez gérer. Hein, faites-vous confiance. À bientôt.